Historique. Le général de Gaulle signe le 3 décembre 1963 le décret instituant et organisant l'Ordre national du mérite destiné à récompenser les mérites distingués, civils et militaires. Ce faisant, il réserve à l'Ordre de la Légion d'honneur la récompense des mérites éminents. Historique. Le contexte de sa création est rapporté par Alain Peyreffitte. Lors du Conseil des ministres du 14 novembre 1963, le président Charles de Gaulle, sur recommandation du grand chancelier Georges Catroux, craignant l'inflation des décorations, il fut décidé de créer l'Ordre national du mérite et de supprimer ces ordres ministériels, coloniaux et civils, qui n'étaient pas contrôlés par la chancellerie de la Légion d'honneur. Il y eut des plaidoyers d'André Malraux pour sauver l'Ordre des arts et des lettres, puis de Christian Fouchet pour les palmes académiques et d'Edgar Pisani pour le mérite agricole, qui furent conservés. Le Premier ministre Georges Pompidou fit une déclaration infructueuse exprimant sa désapprobation, souhaitant conserver les anciens ordres du mérite, arguant que le mérite social, postal, sportif sont des ordres accessibles à tous, mais le nouvel ordre du mérite national ne serait atteignable que pour une minorité de la population, privilégiant les hommes politiques, les officiers supérieurs et les hauts fonctionnaires comme un marchepied avant la Légion d'honneur. Pompidou déclara à Peyreffitte que le général avait été persuadé par Catroux en adoptant la symbolique historique de la nation, liée aux deux grands monarques français, Napoléon qui créa la Légion d'honneur au camp de Boulogne et Louis XIV qui créa l'Ordre royal de Saint-Louis. Peyreffitte déclara que c'est l'un des cas où la vision historique de Gaulle et la vision pragmatique de Pompidou s'opposèrent, le mémorialiste ayant la préférence pour celle de Pompidou. Application. L'Ordre national du mérite est régi par le Code de la Légion d'honneur, de la médaille militaire et de l'Ordre national du mérite et est ainsi situé en 4e position dans la hiérarchie des décorations, derrière la médaille militaire, attribuée aux soldats et aux sous-officiers, l'Ordre de la Libération, qui n'est plus décerné depuis 1946, et l'Ordre national de la Légion d'honneur. Pour les officiers des armées, non issus du rang, elle arrive en seconde position derrière l'Ordre national de la Légion d'honneur. Cet ordre remplace ainsi 16 décorations, qui devinrent des ordres en extinction, ils ne sont pas abrogés. Ordre du mérite social, Ordre de la santé publique, Ordre de la santé publique, Ordre du mérite artisanal, Ordre du mérite artisanal, Ordre du mérite artisanal, Ordre du mérite combattant, Ordre du mérite sportif, Ordre du mérite militaire, Ordre du mérite du travail, Ordre du mérite civil, Ordre du mérite saharien, Ordre de l'Étoile noire, Ordre de l'Étoile d'Anjouan, Ordre de l'Étoile d'Anjouan, Ordre du Nichan et la Noire. Ces ordres ministériels font l'objet d'un arrêt d'attribution ou de promotion depuis le 1er janvier 1964, mais les titulaires actuels survivants des grades et dignités des 10 ordres continuent à jouir des prérogatives y étant attachées, et ce d'après l'article 38 du décret numéro 63 à 1196 portant création d'un ordre national du mérite. En foi de quoi, même si ces ordres ministériels sont effectivement placés en extinction depuis 1964, ils ne sont pas éteints tant qu'il reste au moins un survivant dans chaque ordre. De surcroît, aucun décret instituant ces 16 ordres ministériels n'a été abrogé. Les membres survivants de l'un de ces ordres ont toujours le droit de porter leur décoration, en vertu du décret numéro 63 à 1196. 4 ordres ont toutefois subsisté, en raison notamment de l'ancienneté ou de circonstances particulières, l'Ordre des palmes académiques, l'Ordre du mérite agricole, l'Ordre du mérite maritime et l'Ordre des arts et des lettres. Réception dans l'ordre, brevet de nomination et prise de rang. La réception dans l'Ordre national du mérite est attestée par un brevet, ou diplôme, nominatif, adressé au récipiendaire par la Grande Chancellerie. Pour procéder à la remise de la décoration, le récipiendaire doit préalablement s'acquitter du paiement de droits de chancellerie, montant fixé par décret au journal officiel. Il peut alors recevoir officiellement la décoration à l'occasion d'une cérémonie militaire ou civile. À l'issue de la cérémonie de remise d'insigne, le récipiendaire et le délégué remplissent le procès-verbal de la journée, le signe et le date. Ce n'est qu'à la réception de ce document que l'intéressé est officiellement admis dans l'ordre et que son brevet lui est expédié. La prise de rang, nomination ou promotion officielle, dans l'Ordre national du mérite, ainsi que dans l'Ordre national de la Légion d'honneur, peut donc être effective plusieurs mois, voire plusieurs années après la publication au journal officiel. Contrairement à la médaille militaire et aux 4 ordres ministériels, palmes académiques, mérite agricole, mérite maritime et arts et lettres,
pour lesquels la nomination ou la promotion sont acquises dès le jour de la signature du décret ou de l'arrêté par le président ou le ministre concerné. Contingent. Pour les ressortissants français, les contingents de Croix de l'Ordre national du mérite pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 sont fixés à 4 545 croix par le décret 2021 à 243 du 3 mars 20214, soit, à titre civil, 2290 chevaliers, 485 officiers, 95 commandeurs, 7 grands officiers, 3 grands croix, total 2880 croix. À titre militaire, 1263 chevaliers, 335 officiers, 60 commandeurs, 5 grands officiers, 2 grands croix, total 1665 croix. Pour les ressortissants étrangers, le contingent de Croix de l'Ordre national du mérite pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 est fixé par le décret 2018 à 30 du 19 janvier 2018, soit 200 chevaliers, 94 officiers, 40 commandeurs, 4 grands officiers, 2 grands croix, total 340 croix. En 2022, la Grande Chancellerie estime à environ 177 000 le nombre de membres vivants de l'ordre. Merci d'avoir regardé notre histoire et à bientôt dans d'autres épisodes.